Du délicieux poulet au four bien juteux et goûteux, accompagné de ces vermicelles aux fruits de mer, le tout de manière ultra simple, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour régaler toute la table. C'est parti! Alors pour la fameuse marinade qui fera toute la différence, on va commencer par hacher finement un bouquet de coriandre et de persil frais. On les met dans un mixeur, puis on y râpe aussi 3 gousses d'ail. Je mets aussi une cuillère à soupe de sauce d'huître. C'est une sauce assez sucrée, donc vous pouvez la remplacer soit par du miel, de la sauce soya ou bien ne rien mettre. Je poursuis avec 40 ml d'huile d'olive et le jus d'un citron. Pour les épices, une cuillère à soupe de coriandre moulu, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de paprika et du sel. De mon côté, j'utilise du sel aux herbes. Une cuillère à café de sauce piquante qui est optionnelle, donc de la sriracha pour ma part. Et finalement, du romarin, donc frais ou bien en poudre. Finalement, on mixe bien le tout jusqu'à obtenir ceci. Vous allez voir que cette marinade est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire si vous l'essayez. Je prends ensuite 6 petits poulets que j'ai coupés en deux. Je fais des assez grosses entailles avec un couteau pour permettre à la marinade de mieux pénétrer par la suite. Et on marine bien le poulet comme ceci, on masse bien de partout sans oublier l'intérieur. Donc ces ingrédients conviendront à une douzaine de personnes. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Donc je n'ai pas utilisé toute la marinade, j'en ai laissé 4 à 5 cuillères à soupe pour la suite. Une fois tous les poulets bien marinés, on les met dans un grand saladier, on recouvre de film alimentaire, puis on va laisser mariner au frais. Donc plus vous laissez, mieux ce sera. Idéalement, on laisse toute la nuit pour du poulet bien tendre et juteux. Mais si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser 2 à 3 heures. Une fois que le poulet a bien mariné, on va bien l'envelopper. Donc pour commencer avec une couche de papier sulfurisé, puis on termine avec une couche de papier aluminium. On va pouvoir passer à une première cuisson à 180 degrés pendant 45 minutes. Ça peut varier selon les fours ou selon la taille de vos poulets, donc n'hésitez pas à vérifier. Après 45 minutes, je retire les papiers, puis j'ai fait fondre du beurre que je ne vais pas badigeonner sur tous les poulets. Si les recettes de repas complets parfaites pour vos invitations comme celle-ci vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Une fois le poulet bien badigeonné avec le beurre, on va les réenfourner à 190 degrés cette fois-ci pour une vingtaine de minutes, juste histoire de bien les griller. Donc on enfourne à découvert, puis n'oubliez pas de bien surveiller. En attendant, on va réhydrater 200 g de vermicelle avec de l'eau tiède ou bouillante. On y met aussi un peu de sel et de beurre, puis on mélange bien le tout. On laisse environ 5 minutes. Après 5 minutes, on égoutte les vermicelles, puis on va bien les couper. On y ajoute ensuite un tout petit peu d'huile d'olive, on mélange bien. Et on ajoute une grosse cuillère à soupe de la marinade qu'on a laissée. On mélange encore une fois jusqu'à l'incorporer totalement. Quand c'est fait, on laisse de côté, puis on va mettre un généreux bloc de beurre à fondre sur feu moyen. J'ai émincé un poireau et un oignon. Quand le beurre a fondu, on va les ajouter, puis faire revenir pendant environ 5 minutes. J'ai aussi coupé en petits morceaux 200 g de champignons. D'ailleurs, n'oubliez pas de bien laver tous vos légumes. Donc après 5 minutes de cuisson des poireaux et des oignons, on va pouvoir ajouter les champignons. On fait revenir pendant encore une fois 5 minutes. J'ai pris aussi 300 g de calmars coupés en petits morceaux. Et après 5 minutes de cuisson des champignons, on ajoute les calmars. Donc on y met vraiment la totale, c'est un superbe accompagnement qui change du riz ou des pâtes classiques. Très facile à faire et très savoureux, n'hésitez pas à le refaire pour accompagner toutes vos recettes. Après 8 minutes de cuisson des calmars, on ajoute les crevettes, donc 400 g de crevettes décortiquées. On ajoute aussi le reste de la marinade, donc 2 à 3 cuillères à soupe. Puis on laisse une dizaine de minutes jusqu'à ce que les crevettes soient bien cuites. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Après une dizaine de minutes de cuisson des crevettes, on ajoute la vermicelle. Et finalement 60 g de capre que vous pouvez remplacer par des olives ou tout simplement rien. On va tout simplement mélanger pendant moins d'une minute, juste histoire d'incorporer le tout. Et puis on va pouvoir retirer du feu.
Le poulet aussi est parfaitement grillé, donc on va déjà pouvoir passer à l'assemblage. J'ai aussi concocté une délicieuse sauce pour arroser le tout. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez que je vous partage la recette. En tout cas, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. De notre côté, on s'est vraiment bien régalé. Tout y est, les saveurs, la texture. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.